de l'État de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Faustin-Archange Touadéra, en 2016, l'armée n'existait plus. On comptait certes des militaires qui étaient dans les casernes, mais l'armée, en tant qu'organisation sociale, en tant qu'institution, vu qu'elle était dépourvue de moyens, l'armée n'existait plus. Alors le président de la République a pris pratiquement 5 années pour reconstruire l'armée, avec l'appui de toute la communauté internationale, de certains pays alliés. Nous sommes toujours sous embargo, mais avec les allègements que nous avons connus au niveau donc, du Conseil de sécurité de l'ONU, l'État a commencé à doter l'armée en équipement. Et à la date d'aujourd'hui, le président de la République donc, a, avec l'assistance de l'Union européenne, notamment à travers le programme UTM et certains partenariats en bilatéral, le président de la République donc, a su donner la formation et les équipements pouvant permettre donc, à l'armée de recommencer à assurer donc, la sauvegarde de notre souveraineté nationale, à protéger les populations. Le constat qui s'impose aujourd'hui et qu'il convient de relever est qu'aujourd'hui nous avons une armée qui est reconstruite. Une armée qui est professionnelle, une armée qui est apolitique, une armée qui est pluriethnique, qui est aujourd'hui déployée sur quasiment l'ensemble du territoire national. Cette armée aujourd'hui donc occupe même des positions qu'elle n'occupait pas quelques années en arrière. Alors aujourd'hui, la première impression qu'on peut donner au regard donc de la situation de terrain, c'est que cette armée a fait preuve de beaucoup de bravoure, à en juger par certaines positions que certains détachements ont tenues jusque-là et qui n'ont pas permis donc une marche directe sur Bangui. Nos forces armées, avec professionnalisme donc, et selon donc les principes conventionnels, tout ce qui est conventionnel, donc ils ont su s'imposer. Elles ont su s'imposer empêchant la rébellion de rentrer sur Bangui comme sur un boulevard. Il vous souviendra qu'en 2013, lorsque il y a eu renversement des institutions ici, les rebelles ont pris la ville de Bangui sans combat, aucun. Or aujourd'hui, nous avons une armée totalement refondée, reconstruite par le président de la République et qui a su s'imposer, qui a su donc contrecarrer les velléités des ennemis de la paix. Donc la preuve la plus éclatante a été la bataille de Bangui hier, où nos forces armées donc, ont fait preuve de beaucoup de détermination, de beaucoup de courage et de beaucoup de professionnalisme, même si nous savons qu'il y a eu quelques petits problèmes qui se sont posés, mais ça relève du commandement de l'armée. Et je pense que la hiérarchie militaire donc, va s'atteler très rapidement à se pencher sur quelques dysfonctionnements qui ont été observés, mais qui ne gênent en rien le fonctionnement et l'équilibre général de l'armée. Pour la suite, ce qui est certain, c'est que notre armée est plus que déterminée. Et l'élément nouveau, c'est que notre armée n'est pas seule. Aujourd'hui, notre armée intervient sur le terrain en association avec les forces alliées, les partenaires du pays, qui au plan militaire donc l'aident à prendre davantage ses responsabilités. Je pense au soutien des Nations Unies. Vous savez que nous connaissons ici la présence des casques bleus qui donc nous soutiennent énormément dans les actions de sécurisation et de pacification du pays. Nous avons, dans le cadre de nos accords de coopération bilatérale, nous sommes en partenariat avec beaucoup de pays amis qui sont aujourd'hui aussi présents, notamment la République du Rwanda, la Fédération de Russie, la France et d'autres pays. J'en viens aussi à la CAC, qui aujourd'hui donc sont du côté des forces régulières pour mener ce combat de la démocratie, la sauvegarde des institutions de la République et la protection des populations civiles.